et puis on va passer à la parole. Éternel, notre Dieu, notre grâce et notre puissance. Toi, tu es le Dieu vivant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui déclares dans ta parole qu'il est doux, qu'il est agréable pour des vrais de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction en abondance. Seigneur, il t'a plu de m'amener dans cette maison, qui est ta maison éternelle. Père, qui suis-je moi pour me présenter devant eux? C'est toi le Dieu vivant éternel. Mais moi, je me fasse que tu te meuves à moi pour parler à ce peuple. Tu sais le message qui convient pour eux éternel. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, cet après-midi, je vais vous parler de ne pas vous inquiéter. Je sais que peut-être il y a eu des gens qui sont passés avant moi qui vous ont parlé de ça. Mais je vais aussi vous parler de ça ce soir. Ne vous inquiétez de rien. Alors, le texte, vous le savez, on va lire dans Matthieu chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 6, du verset 25 au verset 34. Et je vais demander respectivement à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Pour la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu. On va lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Merci, on va s'asseoir. Jésus était en train de s'adresser à ceux-là qui étaient ensemble avec lui et aussi à ses disciples. Il était en train de leur parler de ne pas s'inquiéter. Parce que vous savez bien aimé, dans la vie, les gens s'inquiètent toujours. D'un sujet comme de l'autre, on peut s'inquiéter parce que j'ai un problème qui me tracasse, un problème qui me fait mal, je n'ai pas la solution de ce problème, je commence à m'inquiéter, à me poser plusieurs questions, à me dire, mais comment ça sera le lendemain, comment ça va marcher? Mais Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Et nous savons tous que, bon, chez vous ici en Europe, peut-être que les gens ne s'inquiètent pas trop de la nourriture ou bien des vêtements, mais chez nous en Afrique, beaucoup de gens s'inquiètent de la nourriture, ils s'inquiètent des vêtements, qu'est-ce qu'ils vont porter, qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Mais vous savez que pour avoir des vêtements et pour manger, il faut que tu travailles. Alors je crois que vous aussi, vous avez des problèmes de travail ici. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas s'acheter quelque chose. Mais nous remarquons que beaucoup de chrétiens, lorsqu'il n'a pas de travail, lorsqu'il n'a pas de quoi manger, ils se posent des questions, ils se disent, mais comment les enfants... Il y a ceux-là même qui sont mariés. Mais mariés, le mari ne travaille plus, ou la femme ne travaille plus, on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il faut faire. Comment je veux me poser, comment je veux faire pour l'enfant. Non, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mais remarquez vous-même que dans une maison, quand vous avez des enfants, les enfants, eux, ils ne s'inquiètent jamais. Parce qu'ils savent que papa est là, maman est là. Quel que soit le problème, ils savent qu'on va manger. Quand un enfant, en fait, il va dire, papa, moi j'ai faim, maman j'ai faim. Et tu ne pourras pas dire, non, je n'ai rien. Tu vas te battre pour que cet enfant-là mange. Même si tu n'as rien, l'enfant sait que papa est là, maman est là, j'aurai de quoi manger. Alléluia. L'enfant ne s'inquiète pas. Mais les gens qui s'inquiètent, ce sont les grandes personnes. Les grandes personnes s'inquiètent toujours. Ils se posent des questions. Oh, la Bible nous dit que nous sommes des enfants. Si réellement tu prends ton statut d'enfant, parce que tu sais que tu as un père qui est là, qui est capable de s'occuper de toi, moi je crois que les inquiétudes là vont disparaître. Jésus voyant cela, alors il va parler au peuple de Dieu. Il leur dit, regardez, il prend d'exemple de deux reines.
Il prend l'exemple du règne végétal et il prend l'exemple du règne animal parmi lequel il y a les oiseaux. Donc il parle des oiseaux et il parle des herbes. Vous voyez, il dit que, regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne mettent pas quelque chose dans les greniers. Les greniers, c'est comme les frigos. Les frigos et tout, parce que nous savons que lorsqu'on a de quoi manger, on peut garder dans les frigos. Mais là-bas, dans ce temps, il n'y avait pas de frigo, il y avait des greniers. Là où on met sur, quelque part, on peut mettre du gibier, quelque chose, et puis en bas, il y a la fumée qui monte, et puis facilement, bon, il peut arriver qu'on peut garder aussi à un endroit. Il y a comme un endroit où on peut garder des grains et tout, il y en a là-bas. Bon, écoute, si la saison arrive, on peut aller prendre pour aller planter. Mais de notre temps, je crois que ce sont les frigos que nous avons, nous gardons toutes ces choses-là. Mais il dit que les oiseaux, ils n'ont pas de grenier, ils n'ont rien du tout. Mais le Père Céleste prend soin des oiseaux. Parce qu'un oiseau, le matin arrive, ils sont en train de chanter, ils louent l'Éternel, ils glorifient le nom de Dieu. Et puis après, l'oiseau est parti. Il n'a même pas fait quelque chose, mais il sait que toi, tu as jeté un bout de pain quelque part. En passant, tu as mangé, et puis tu as jeté, ou bien à la poubelle, on a jeté. Lui, il sait ce qu'il va faire, mais c'est Dieu qui a planifié ça pour lui. Donc un oiseau, il arrive, il le prend, et puis il est parti. Il mange, il prend, il va nourrir ses petits. Il sait ce qu'il a fait, un oiseau. Mais nous, les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, toi, tu as été fait à l'image de Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit vit en toi. Or, qui dit Saint-Esprit dit Dieu en toi. Si Dieu est en toi, il y a quelque chose de plus qui doit marquer ta vie. Mais tu ne peux pas t'inquiéter. Un chrétien ne doit jamais s'inquiéter. Même si la situation semble difficile et compliquée. Dès lors que tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais nous nous inquiétons pour un rien, on s'inquiète. On se pose des questions. Mais quand tu te poses des questions, est-ce que tu te poses des questions de savoir si Dieu est avec toi ou il est à côté de toi? Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que c'est la nourriture? La nourriture, c'est rien du tout. Dieu est capable, même si tu ne travailles pas, de s'occuper de toi. Parce que Dieu peut toucher un frère, il peut toucher une sœur pour qu'il s'occupe de toi. Je me souviens, j'étais à l'université, j'ai fini. Dieu m'a dit, il faut que tu te maries. Et moi, je ne travaillais pas. Moi, j'ai fini. J'ai fini en 5e année. J'étais là, j'attendais le boulot. Il n'y avait pas de boulot. Après, Dieu me dit, il faut que je me marie. Mais je vais me marier comment? J'ai pas d'argent. Mais Dieu, comment tu peux me dire de me marier? J'ai pas l'argent. Il dit, il faut te marier. Mais vous savez comment j'ai eu de l'argent? C'est par personne interposée. Dieu a touché X, il a touché Y. Et puis les gens sont venus, ils m'ont donné de l'argent. Je me suis marié. Et on disait, mais tu es trop jeune pour te marier. Comment ça, un jeune, tu viens à peine de finir, mais qu'est-ce que cette femme va manger? J'ai dit, Dieu pourvoira, puisque c'est lui qui m'a dit de me marier. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas inquiété, j'ai laissé Dieu agir. Dieu a agi. Effectivement, comme j'étais à Brazzaville, le pasteur Kazi connaît, j'étais étudiant, donc j'étais sous-logé. Il y a un frère qui lui travaillait déjà, il m'a pris avec lui, mais j'étais sous-logé chez lui. Mais j'ai attendu, je crois, 1 année pour qu'on m'a fait, parce que je suis professeur de sciences naturelles. Amen. Alors, il fallait que j'aille au lycée. Mais j'ai attendu 1 année pour que l'affectation sorte. Et je suis parti avec ma femme, donc, à notre ville capitale qui est Pointe-Noire. Je suis parti là-bas. C'est là où j'ai commencé à enseigner et tout, jusqu'à ce que Dieu m'appelait dans le ministère. Donc, bref, mais je ne me suis pas inquiété parce que je sais que Dieu est là. Dieu va s'occuper de ça. Alléluia. Bon, les habits, il faut dire, je n'avais pas d'habits. Peut-être il y avait un pantalon ou 2 pantalons, je crois, mais je les portais. Mais quand il s'agissait de temps où il faut manger, je disais à mon épouse, écoute, chérie, tu fais ton programme. Hein? Parce que chez nous, c'est pas comme chez vous ici. Chez nous, on fait le marché presque tous les jours. Amen. Chez vous, vous ne faites pas le marché tous les jours. Vous ne faites pas les courses tous les jours. Mais nous, on fait ça tous les jours. Donc, le matin, on va marcher. Et puis après, demain, s'il faut faire un restaurant. Et voilà. Même si les gens qui ont des frigos, ils peuvent mettre dans leur frigo les poulets. Comme nous, on nous envoie des poulets congelés là-bas qu'on met en place. Et puis voilà. Et ça est là. Mais une chose est vraie, c'est que il faut aller acheter peut-être certains condiments. Il y a des choses qui manquent pour venir ajouter. Donc, les femmes, eux, ils vont au marché. Pratiquement tous les jours. C'est pour ça que nos marchés sont vraiment bondés quand il s'agit de faire le marché. Alors, moi j'ai dit à mon épouse, écoute, aujourd'hui on mange quoi? Elle m'a dit, bon, on mange quoi? J'ai dit, mais fais ton bilan, fais ton truc, voilà. Elle a fait, bon, le poulet, par exemple, 1500 francs CFA, poivron, tout ça. Elle a dit, mais le total fait 10 000, donne-moi les 10 000, je vais aller au marché. J'ai dit, Dieu pourvoira. J'ai dit, donc je vais prier. J'ai prié, dit, Dieu, nous avons fait le bilan. Nous, on ne va pas s'inquiéter parce que tu as dit que ne vous inquiétez de rien. Alors c'est toi qui pourvois. Amen, amen. Elle me dit, mais l'argent, j'ai dit, mais j'ai prié. Mais Dieu, il pourvoira. Mais ça ne fait pas, enfin, sincèrement, ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne vous dis pas ce que je n'ai pas vécu. Alléluia.
30 minutes plus tard, je vois parfois quelqu'un qui arrive, une soeur. Ah non, pasteur, enfin, je n'étais pas encore pasteur, j'étais frère. Il dit, mais frère Dani, moi, je m'appelle Daniel, donc il a abrégé Dani. Il dit, frère Dani, je passais, mais Dieu m'a mis à cœur que je passe par ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comment ça va? Oui, bon. Bon, on a discuté, mais je vais, parce que moi je viens proche de l'aéroport, j'étais sous-logé chez un frère, donc je viens proche. Il dit, moi je fais un tour à l'aéroport, mais Dieu a permis que je passe par ici. Mais écoute, je n'ai rien, moi, tiens, il me laisse 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Alléluia. Mais j'avais déjà fait, mais Dieu a établi, j'ai dit, regarde, toi qui cherchais de l'argent pour aller faire le marché, regarde les 10 000 francs, on va faire le marché. Elle me regarde, elle sourit, je dis, ben ok, c'est comme ça, parce que Dieu agit. Moi je ne m'inquiète pas, je laisse Dieu agir. Alléluia. Et Dieu a agi. De la même manière qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Vous avez déjà vu un oiseau du ciel qui va aller travailler? Il travaille où? Et quelqu'un peut me dire là où un oiseau travaille? Moi, je n'ai jamais vu, moi. Les oiseaux, mais ils sont nombreux, les oiseaux. Hein. Vous savez, il arrive un temps chez nous, ici en Afrique, peut-être chez vous, vous ne voyez pas ça. Nous sommes au bord de la mer, comme le pasteur Kazi connaît, mais on voit les oiseaux qui quittent, qui migrent là depuis l'Afrique du Sud, qui passent par chez nous là, mais qui arrivent jusque chez vous ici en Europe. Parfois même presque proche de la surface, ils passent, les autres, il y a des immeubles là-bas, ils se reposent, après ils continuent. Mais les oiseaux, ils traversent, ils arrivent. Mais Dieu s'occupe de ces gens, ils savent que là, il n'y a plus de nourriture. Déplacez-vous pour aller manger de l'autre côté. Mais Dieu peut te déplacer. Tu es plus qu'un oiseau, toi. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est l'Éternel qui t'utilise. C'est l'Éternel qui te contrôle. Ce n'est pas un homme qui te contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, il faut que tu le mettes à cœur. Tu le saches. Parce que, frères et sœurs, si aujourd'hui nous voyons que les chrétiens sont devenus des chrétiens comme ça, c'est à cause de toutes ces choses. On ne saisit pas qui est avec nous. Si tu peux comprendre qui est avec toi, tu seras très fort. Alléluia. Donc Jésus, il prend l'exemple des oiseaux du ciel. Et après, il vient prendre l'exemple des lys des champs. C'est des herbacées. Ça dit que c'est des herbes. Voilà. Je peux prendre le cas ici présent. C'est comme ces herbes. C'est ça. C'est une fleur, certes. Mais c'est des herbacées. C'est des petites herbes qui sont là. Et lys qu'on appelle. Mais si vous regardez la configuration de la tige d'un herbacé, vous allez vous rendre compte tellement c'est bien filé. C'est bien arrangé. Bien arrangé par qui? Par Dieu. Et Dieu a dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vécu plus qu'un herbacé. Ah! Alléluia. Mais lisez bien l'histoire de Salomon. C'est l'homme le plus riche du monde. Salomon était, mais qu'est-ce qu'il n'avait pas? 1000 femmes. Il en avait, mais l'argent il en avait. La Bible dit qu'il a construit des palais, des trucs extraordinaires. Il a irrigué, il a fait rentrer l'eau, il a construit. Mais Dieu dit, même dans toute sa gloire là, Salomon ne vaut pas un herbacé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu prend le cas de Salomon? C'est pour montrer que Salomon n'avait pas l'esprit qui est en toi en permanence. Salomon, l'esprit était là, mais pas en permanence comme chez toi. Ça veut dire que toi, tu as l'esprit en permanence. Le Saint-Esprit vit en toi. Il est présent avec toi. Tu as la capacité, le pouvoir de faire des choses de plus que Salomon. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour les amis? S'il y a l'amour dans un milieu, si je vois le pasteur Kazi, il lui manque une chemise. Il ne le dira pas pour me demander une chemise. Mais je saurais que le pasteur Kazi vient constamment ici avec une chemise, deux chemises. Je remarque ça. Je ne lui dis pas. Mais je lui ferai une surprise. Parce que l'amour voit l'intérêt de l'autre. Tu vois, moi je prendrai une chemise. Quand tout à l'heure, il ne demandera pas, je vais lui donner une chemise. Vous voyez, si je lui donne, c'est parce que Dieu m'a touché pour lui donner la chemise. Si Dieu, de toute façon, si Dieu ne te touche pas, tu partageras. Alléluia. Alléluia. Et si l'amour réside dans un milieu, bien aimé, vous allez vous entraider là. Même nous qui sommes en Afrique, là-bas, vous allez aussi nous aider. Tu vois, tu peux même te déplacer à cause de l'amour, tu fais des grandes choses. Attendez, vous croyez que vous êtes là. Vous faites ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? C'est parce que vous avez l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne devez pas faire ça. Moi, j'ai écouté le témoignage du pasteur en Zambie, ce qu'ils ont fait. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas faire. D'abord, vous allez refuser de nouveau d'argent. Vous ne donnerez pas ça. Mais à cause de l'amour qui se trouve dans vos cœurs, vous voyez vos frères en souvent dit non, on ne peut pas faire ça. Non, non, il faut que nous fassions. Et quand vous le faites, mais
il a parlé d'orphelinat. Mais quand il y a un orphelinat, mais il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se vêtissent. Vous voyez bien le mettre dans le Seigneur? Tout cela, ça va dans la parole. À cause de cet amour que vous avez, vous faites des grandes choses dans le milieu ecclésial. Alléluia. Donc, Jésus est en train de prendre ces exemples des herbacées. Il prend les exemples des oiseaux pour que les hommes comprennent. Il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Un chrétien ne s'inquiète. Vous savez, un chrétien ne veut s'inquiéter de quoi? Alléluia. Tu dois... Non, pas le chemin. Tu dois t'inquiéter de ta relation avec Dieu. Alléluia. Est-ce que ma relation est bonne? Si elle n'est pas bonne, il faut que ça te touche un peu. C'est pas bon. Déjà, un chrétien qui le matin, il ne peut pas lire la parole de Dieu. Il ne peut pas prier. Ou il faut une prière de oh Seigneur, tu connais, oh Dieu, tu es vivant. Amen. Oh Dieu, amen. Tu connais, tu es parti. C'est pas ça. Hein? Alléluia. Ce n'est pas ça. Tu dois prendre le temps. Tu sais que tu commences ton travail à 8 h. Et tu dois prendre le temps d'être au moins 4h30, tu es debout, le temps de lire la parole, de méditer et tout, de prier. Et puis tu sais que tu quittes à quelle heure, tu as ton train à quelle heure ou ton métro, tu quittes, tu es parti. Mais au moins ta relation avec Dieu était bonne. Alléluia. Tu dois t'inquiéter de ça. Quand cette relation n'est plus bonne, alors c'est dangereux. C'est pas les habits là, c'est pas la nourriture, c'est pas le travail. Dites-moi un peu, la Bible dit ici quoi? Il a dit quoi? Il dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons, que boirons. De quoi serons-nous? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quand Jésus dit une chose, c'est que cette chose-là est vraie. Amen. Amen. Moi j'aime la parole. Parce que tout ce que la parole dit est vrai. Quand Jésus dit que votre Père Céleste connaît, effectivement il connaît que tu as besoin de ces choses. Tu n'as qu'à regarder à Dieu et il fait le reste. Regardez, il dit ceci. Cherchez pleinement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'il dit. Cherchez pleinement le royaume et la justice. Quand tu recherches le royaume, d'abord quand on parle d'un royaume, c'est qu'il y a un roi. Amen. S'il y a un roi, c'est que dans ce pays-là, il y a des principes. Parce que si tu fais partie de la France a des principes, a des lois. Si tu viens ici, tu vas respecter ces lois et ces principes. Vous me cessez? Mais si tu ne respectes pas, on va te traiter de rebelle. Et de toute façon, on peut t'expatrier si tu on peut bon, si tu es français, on peut te mettre en prison. Mais c'est comme aussi le royaume. Quand tu recherches le royaume, dans le royaume, ce n'est pas le royaume que tu vas rechercher le royaume. Tu dois rechercher à respecter les principes qui sont dans ce royaume. Quand tu recherches ces principes-là, tu les gardes avec toi. Ça veut dire que tu as une relation directe avec Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui dirige ces choses. C'est lui qui est à l'auteur de tout ça. Quand tu recherches ça, tu es en accord avec Dieu. La grâce de Dieu va être ton partage. La puissance de Dieu va t'accompagner partout où tu seras. Dieu n'a pas dit cherchez pleinement le mariage. Dieu n'a pas dit cherchez pleinement le travail. Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est le royaume que tu dois rechercher. Amen. Et la Bible dit toutes ces choses-là. Ces choses-là. Que ce soit quoi, je ne sais pas. Mais ces choses que tu en as besoin, que tu connais toi-même. Dieu, il va te donner ça. Amen. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est que vous avez comme problème. C'est ça qu'il dit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos pensées et vos en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit. Je crois dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 ou le verset 7. Mais quand Dieu le dit, c'est parce qu'il sait. Aujourd'hui, si tu t'inquiètes et que tu pries, ta prière ne marchera pas. Il faut éviter d'abord de t'inquiéter. Évite de t'inquiéter. Quand tu évites de t'inquiéter, le reste, Dieu va faire. Amen. Alléluia. Dites-moi un peu, pourquoi vous n'êtes pas mort aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas mort aujourd'hui? Hein? Pourquoi les autres sont morts et vous n'êtes pas mort? Parce que vous valez mieux que... Mais non, c'est la grâce de Dieu qui est sur vous. Et Dieu a voulu que tu vives pour que tu écoutes ce message du matin qui est passé et le message de cet après-midi. C'est Dieu qui a voulu cela. Mais c'est pour ton bien qu'il le fait. Alléluia. Évitons de nous inquiéter, bien. Je me souviens, j'étais à l'université. J'avais repris la première année. Je suis passé en deuxième année. Je suis arrivé en troisième année. Et la session de juin, je l'ai manqué. Après, je commençais à m'inquiéter. Je priais parce que j'ai connu Dieu quand j'étais en deuxième année. Je commençais à m'inquiéter.
Ah, mais Dieu, mais moi je te prie, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il me semble que je vais manquer même la session de septembre. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu. Un soir, je dormais parce que j'étais parti au campus. Moi, je vivais à la cité, mais à ce moment-là, j'ai dit, comme je veux préparer la session de septembre, je dois aller au campus. Donc, je suis parti rester au campus. J'arrive au campus, on a travaillé avec des amis, on travaille avec des collègues, voulais-je dire. Et je crois un jour, je rêve, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Devant ce trône, j'ai vu Jésus-Christ. Il était là, assis. Et après, j'ai vu les 24 vieillards. J'ai vu avec d'autres personnes qui étaient là. Et après, ils ont commencé à voir mes études depuis l'école primaire. Depuis le CP1. Je ne sais pas, chez vous, on appelle aussi ici le CP1. CP. Le CP, voilà. Nous, on dit le CP1. Donc, il y a 1, 2, 3, et puis il y a le CM2. Et puis voilà, la 6e, voilà. Ok? Donc, il a commencé à voir mes études depuis le CP. Dieu. Donc, avec tout ce qui était là, ils ont commencé à voir. Ils ont vu papa, ils ont dit non, il avait pris telle classe. Non, là, il a repris. Bon, là, bon, et comme c'est la licence, il ne va plus reprendre la licence. La licence, il ne reprend pas. Bon, ok. Après, j'ai vu Dieu, Jésus a pris une coupe. Comme la coupe qu'on donne les gens qui gagnent, je sais pas moi, les gens les trophées là qu'on donne là. Hein? Qu'on a donné UEFA ou quoi là, les trophées là. Voilà, les trophées de football. Mais en or qu'on m'a donné. Moi, c'est là où j'avais dit, ah, mais les gens là ont copié que les trucs se trouvent au ciel. Ils ont pris ça, ce trophée-là, ils m'ont donné. Ils m'ont dit, bon, à partir de maintenant, là, tu ne vas plus reprendre aucune classe. Amen. Ils m'ont dit, tu ne reprendras aucune classe. Et après, j'ai vu, pour la première fois, je lis dans la Bible, mais je n'ai jamais vu ça comme ça. J'ai vu un arc-en-ciel en émeraude, de couleur bleue. On a pris l'arc-en-ciel. Parce qu'à l'université, puisque je fréquentais à la fac de sciences, le pasteur connaît, alors on avait souvent des classes volantes. On n'avait pas des classes stables. Mais la classe où on nous avait donné en 3e année, ce n'est pas une classe volante, c'est une classe stable. J'ai vu cet arc-en-ciel en émeraude. On a pris, un ange a pris cet arc-en-ciel. Il est venu mettre là où il y avait notre classe. Donc il a fermé comme ça. Alors, vous savez le rôle de l'arc-en-ciel. Amen. Voilà, donc il a bloqué ça pour ne plus que, il a dit, et il a réalisé par ce signe d'arc-en-ciel. Il m'a donné la coupe. Et après, la vision s'est couverte. Je suis resté tranquille. J'ai dit à ceux qui étaient ensemble avec nous, puisqu'on était 7, donc en train de travailler, moi j'étais la 8e personne, je leur ai dit, tous les 7 là, à cause de moi, vous allez avoir la licence. Ils m'ont dit, ah non, on avait 10 matières à remonter. Moi j'avais 8 matières à remonter, les autres en avaient 10. Il y a un qui a dit, ah de quoi? Moi, je sais que je vais reprendre. Parce que moi, je sais que je ne peux pas remonter les 8 matières. Et puis, une matière a parfois 4 professeurs qui interviennent. Alors, comment est-ce que je peux faire? Non, c'est trop fort. Moi, j'essaie de limiter les dégâts. Je vais prendre au moins 3 ou 4 matières. Et puis, l'année prochaine, je vais prendre les autres matières. Moi, j'ai dit, je te l'ai dit. J'ai dit au frère, je dis, toi, tu auras la licence. Il dit, comment ça? Il dit, si tu auras la licence. Parce que Dieu m'a montré que, à cause de moi, vous aurez tous la licence. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu en esprit, en vérité. Parce qu'en passant, je voulais dire qu'en 3e année déjà, on nous envoyait dans les lycées pour aller déjà avoir la main, enseigner dans les lycées. Mais bien aimé, quand on partait dans les lycées là, il y avait les collègues qui étaient avec moi, ils avaient des copines dans les lycées là. Mais moi, comme j'étais converti, j'étais avec Dieu, j'avais pas de copines. Hein, les amis là, nous on appelle les copines. Alléluia. Mais il n'y en avait pas. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Tu es célibataire, tu ne touches pas une femme. Tu es célibataire, femme, tu ne touches pas un homme. Amen. C'est comme ça que ça y est, avec Dieu. Et ça, j'ai respecté ça. Je l'ai respecté quand j'étais en 2e année, quand j'ai connu le Seigneur. You know God never give a same ostrafy. Parce que nos cœurs ne sont pas réellement attachés à Dieu. Nous voulons plus nous laisser contrôler par les gens du monde, par ce qui est établi. Qui vous a dit que la Bible dit ça? Hein? C'est pour ça que nous avons des problèmes là-dessus. Respectons la parole de Dieu et nous serons plus. Regardez, il n'y a pas une loi qui est au-dessus de la loi de Dieu. C'est Dieu qui est au top. Lorsque quelqu'un respecte ce que Dieu dit, les grandes choses, la puissance de Dieu va inonder la vie de cette personne. Parce que Dieu n'a jamais changé. S'il dit rechercher le royaume, c'est que toi, tu dois être en accord avec lui. Parce qu'il veut que ta vie change. Il veut que tu sois quelqu'un qui marche en accord avec lui. Quiconque a marché en accord
j'en ai plus moi-même. On était au lycée avec ces collègues-là. Ils ont eu le que j'ai dit, moi je ne marche pas comme ça. Ah. Moi aussi je prie, non? Oh, il y a quelqu'un qui prie. Mais moi je suis baptisé. Je dis, oui, tu es baptisé, toi tu pries. Mais on n'est pas pareil. Amen. On ne fait pas les choses de la même manière, toi et moi. Amen. Moi je leur ai dit. Je dis, toi tu n'as qu'à faire ce que tu as fait, mais moi je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Amen. Mais Dieu me dit de faire. Moi j'ai vu Dieu face à face comme ça. Ce que Dieu me dit de faire, c'est là. Amen. Amen. Ou alors ce que les pasteurs disent, c'est ce que tu dois respecter. Si un pasteur te parle de la part du Seigneur, il te dit, tu attendras que Dieu descende du ciel pour te parler, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Si vous ne les écoutez pas lorsqu'ils parlent, vous n'écouterez pas Dieu. Même s'il vient, tu ne l'écouteras pas, tu ne l'accepteras pas. De toutes les façons, qui a vu Dieu? Mais il peut prendre la face de qui il veut. Amen. Un jour, ça peut être le pasteur qui est en train de prêcher ça. Dieu a pris sa face et puis voilà, il vous parle. Amen. Ou alors il vient te rendre visite, tu te parles, mais tu crois que c'est le pasteur, mais c'est Dieu qui a pris la face de la personne. En passant, je voulais dire, c'est une petite digression, mais ça rentre dans le cadre de ce que j'ai entendu dire. Il y avait une femme qui voulait voir Dieu. Il a dit, Jésus, je veux te voir, vraiment, Dieu, viens me visiter, j'ai besoin de toi. Jésus a dit, je viens te voir. Amen. Alors, elle a préparé la nourriture. Elle a fait la fête, tout ce qu'il fallait, elle a préparé pour que Jésus vienne manger. Le matin à 8 h, c'est un débile qui arrive, un débile mental qui arrive. Ah, papa, madame, oui, j'ai faim là, donne-moi à manger. Toi, tu sors d'où, toi? Tu sors d'où, toi? Mais quoi? Moi, j'attends quelqu'un de plus important, mais c'est pas toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas te voir. Il a chassé le monsieur. Le monsieur dit, d'accord, je suis parti. Et puis, le monsieur, il est parti. Quand il part, elle dit, mais moi, quoi, c'est la malchance que j'ai ou quoi? Moi, j'attends quelqu'un d'important, mais là, c'est un fou comme ça qui arrive. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle attendait Jésus vers 13 h 30, parce que c'était le rendez-vous. Et à 11 h, c'est une femme qui vient avec 2 enfants. Mais elle était toute crasseuse là et tout, mais elle n'était pas débile. Elle était pour elle normale. Mais elle dit, madame, vraiment, mes enfants n'ont pas encore mangé. Vraiment, est-ce que tu peux nous avoir quelque chose et tout? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel là? Pourquoi toujours ces genres de personnes là viennent auprès de moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, madame, tu as vu toutes les maisons qui sont là? Il y a que chez moi que tu as vu. Mais tu ne peux pas aller demander dans les autres maisons. Pourquoi seulement moi que tu as choisi? Madame, quitte-moi, je veux pas te voir, je veux pas te voir. La femme dit, madame, excusez-nous, nous sommes partis. Et après, la dame est partie. Après vient en dernière position une personne. Mais cette personne, c'est la personne que la femme n'aime pas. La personne du quartier, mais qui n'aime pas. La personne du quartier. Oh madame, vraiment, excuse-moi et tout, mais bon, j'ai besoin de fils que de l'os. Elle dit, surtout toi, là, je ne veux pas te voir. Alléluia. Il dit, je ne veux pas te voir. Disparaît de ma vue. Et puis le garçon, excuse-moi madame, le garçon est parti. Après il a attendu 13 h. Mais Jésus me vient battre. Qu'est-ce que c'est que ça? 13 h 30. Et après il est parti, les gens, Jésus tu n'es pas bien. Mais tu m'avais dit à 13 h puis tu serais là. Pourquoi tu n'es pas venu? Et quelques temps plus tard, Jésus lui attend. Il dit, attends, mais moi je suis venu chez toi. Oh mais je n'ai pas venu. Il dit, si je suis venu. Je suis venu à telle forme. Je suis venu à telle forme. Je suis venu à telle forme. Tu ne m'as pas reçu. Pourquoi tu as fait ça? Mais tu sais pas que ce que tu fais aux petits enfants, c'est à moi que tu fais. Ah, elle s'est effondrée en larmes. Elle a commencé à pleurer, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais tu es passé à côté de la bénédiction. C'est ce que nous faisons, nous les chrétiens, bien évidemment, le Seigneur. Au lieu de chercher ce qui est plus important, la relation directe avec Dieu, l'amour envers les frères et sœurs, nous ne cherchons pas cela. Nous, ce qui nous intéresse, pour que tu sois bien. Surtout qu'il y a l'évangile de la prospérité aujourd'hui, c'est ce que les gens ils commencent à balancer. Enfin, excusez-moi, je ne suis pas content. Bon, mais une chose est vraie, moi je préfère prêcher l'évangile dans toute sa simplicité. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu veut te bénir, il te bénira comme il le veut. Alléluia. Mais cherchons vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Dieu, il connaît. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Demain va s'occuper de demain. Regardez, moi l'heure, il est 18h moins 10. Ouais, merci. Il est 18h moins 10. Mais 17h 30, je ne peux plus récupérer ça. Je ne rattrape plus 17h30, c'est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est pour toi important, c'est le présent. L'instant où je parle là, c'est ce qui est important. D'ici 10 minutes, tout va passer. Alléluia. Mais pourquoi s'inquiéter des choses? Pourquoi?
Moi, quand tu peux m'injurier, moi je dis aux gens, tu peux m'injurier, tu peux dire ce que tu peux dire contre moi. De toute façon, ça ne sera jamais écrit ici. Personne, quand je vais marcher, va dire, oh, on a injurié bandit, on a injurié fou. Personne, ça ne sera pas écrit sur mon visage. Moi, je veux marcher, les gens me verront tel que je suis. Parce que ça, c'est passé, c'est passé. Mais dis à un chrétien, ah, tu es fou, tu es ceci, ah, il va marcher, il m'a traité de fou. Ah, il va voir ça. Il va voir ça. Non, bien aimé, on cherche vraiment le royaume. Amen. Le lendemain s'occupera de lui-même. Parce que l'Éternel est au contrôle de ta vie. L'Éternel t'aime. Si aujourd'hui tu as pris l'exemple des oiseaux, l'exemple des lys des champs, et qu'il a dit que tu cherches d'abord son royaume, il importe pour toi, bien-aimé, de rechercher d'abord la relation directe avec Dieu. Et tu verras que le mariage, tout ce que tu en as besoin là, ça te sera donné par-dessus. Tu ne manqueras de rien, parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.